Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille, une émission dans laquelle on va parler mercato et du projet Dortmund qui est peut-être de retour. On ne sait pas, on va en parler en première partie d'émission et puis on parlera du classement de l'Olympique de Marseille. Quel objectif pour l'OM? La deuxième place impérativement, on va en parler avec mes invités du jour et un jeune nouveau, il est là avec nous, Samuel qui officie Salut. Sur France Bleu Provence avec notre ami Tony. Avec Tony Cellier le lundi soir pour le Club Foot Marseille, donc c'est voilà, un plaisir Tony, d'être ici. On te salue, ouais, cher ami. Une petite bise à Tony quand même. Hein. Eh oui, forcément, le papa, le parrain. La voix des matchs, hein. C'est lui qui nous fait lui. vibrer au stade de Vélodrome les soirs de match quand Exactement. Même. Exactement, et on te remercie pour ça Tony. À côté de toi, Alexandre Bouero. Salut Alexandre. Salut à tous. C'est la deuxième fois que tu viens. Ouais, ça veut dire que t'es bon. Un grand plaisir. Parce que écoute, tu sais, c'est les meilleurs qui reviennent. Que les meilleurs, si les autres ils reviennent pas. Ah, écoute, hein. Ma cote a augmenté. Voilà. Et on parle j'ai pas vérifié sur Transfermarkt. De ton site aussi, on va lui faire un peu de pub. Site éponyme, alexandrebouero.com. Ouais, c'est ça. J'avais pas d'idée de nom, donc je me suis dit, je fous le mien. Et donc tu parles de l'actualité des médias. Voilà, médias, sport, un peu tout. Et à côté de toi, Mourad Arts. J'ai bien prononcé ton nom. Ouais, non, mais de la prononciation, je voulais vraiment te dire que tu as vraiment fait des grands progrès là-dessus. Bravo. Et avec Mourad, aujourd'hui, c'est le retour de l'humeur du jour. Et Mourad, je vous le dis tout de suite, il est de bonne humeur, j'ai l'impression. Alors moi j'ai envie de parler aujourd'hui de notre effectif et des joueurs que l'on a déjà parce que c'est la période de mercato dont on s'excite sur la moindre rumeur, on se dit si lui venait ce serait extraordinaire, etc. Et j'ai envie de parler notamment du milieu de terrain et des jeunes que l'on a parce qu'on a de très bons jeunes, on a de très bons joueurs, mais on préfère les détruire une fois qu'ils sont à l'Olympique de Marseille plutôt que de les mettre en avant et de se montrer patient avec eux. Alors il y a Maxime Lopez, Boubacar Kamara, Morgan Sanson, Franck Zambo-Anguissa. On a beaucoup parlé de recruter un autre milieu de terrain. Moi, je veux d'abord que ces quatre-là s'épanouissent parce que même Boubacar Kamara maintenant, il joue à ce poste. J'aimerais le voir en défense centrale parce que je suis sûr qu'il a le potentiel pour faire quelque chose de grand à ce poste-là. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est avant de regarder ce que l'on peut acheter, regardons d'abord ce que l'on a et mettons-le en valeur plutôt que de le détruire trop facilement. Je pense notamment à Maxime Lopez ici. Alors messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis? Samuel, tu es d'accord avec cet avis? Ah oui, on a plein de jeunes dans cet effectif aussi. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec lui. Pourquoi recruter quand on a des jeunes du centre de formation qui demandent qu'à jouer? Quand on voit un peu les blessures, les suspensions, je pense à des Camara, à des Rokia qui pourraient jouer sans problème. Donc oui, il faut impérativement les faire jouer, les faire monter, sinon on va les prêter dans des clubs, ils vont se perdre, ils vont faire des mauvais choix de carrière. Donc pour moi, oui, il faut impérativement pour les faire jouer, il faut qu'ils soient au niveau. Alors, est-ce qu'ils sont au niveau? Pour qu'ils soient au niveau, Lopez, Sanson, ça c'est une évidence. Pour qu'ils soient au niveau, il faut les tester d'abord. Hein. Donc après, seul Rudy Garcia sait ce qu'il donne à l'entraînement, mais c'est en match, dans les configurations d'une vraie rencontre, que l'on verra leur vrai niveau. Et ça montera petit à petit, on l'a vu avec Maxime Lopez, il a été mis directement dans le grand bain. Et c'est vrai que cette saison, il joue un petit peu moins, mais ça va revenir. Alex, est-ce que… Alors… C'est vraiment un éternel débat, quoi. Ouais. Est-ce qu'on fait jouer les jeunes à l'Olympique de Marseille ou pas? Disons que quand tu joues à l'OM, c'est vrai que tu es un petit peu bouffé par l'enjeu, le public, etc. Même si cette année, on a moins de public dans le stade, mais enfin, ça je pense pas que ça ait une incidence. Mais c'est vrai qu'il y a ce débat. Voilà, est-ce qu'on doit les faire jouer ou pas? Moi, je pense qu'on doit leur donner leur chance. Et pas uniquement, tu vois, dans un match de Coupe de France ou par exemple à Épinal, je sais pas à quelle équipe d'ailleurs. Mais comme tu dis, l'enjeu au championnat, aujourd'hui, il est gros. On en parlera en dernière partie de l'émission. C'est la deuxième place. Et oui, c'est pour ça que le débat se pose. Est-ce que, là, parce qu'on a une possibilité, il y a une brèche de vraiment accrocher la deuxième place, décrocher la deuxième place. Est-ce que c'est le bon moment pour les lancer? Là, franchement, c'est compliqué de trancher. Très sincèrement, c'est compliqué. Ce sur quoi je voulais insister, c'était regardons ce que l'on a déjà. Regardons déjà ce que l'on a. Ouais, plutôt que d'aller recruter. Voilà, parce que tu parles du milieu de terrain. On parle d'un milieu de terrain d'une recrue, mais si on recrute, c'est pour apporter, tu vois, un joueur qui va te permettre d'aller la chercher cette deuxième place. D'accord. Moi, tout ce que… Mais des fois, je vois des noms et je me dis, mais ce mec-là, est-ce qu'on est sûr? On se dit, oui, mais c'est déjà mieux que Sertic. Ah bah formidable. Oui, mais c'est déjà mieux que ce qu'il y avait il y a un an. Ah bah formidable. Mais moi, je dis déjà, regardons ce que l'on a. Et puis, plutôt que de s'extasier sur les autres en criant pépite, pépite, pépite extraordinaire,
Nous, on a peut-être aussi quelques pépites. Et les fameuses pépites, eh ben, il faut du temps pour qu'elles éclosent et pour qu'elles puissent donner leur maximum. Donc, voilà, tout ce que je dis, c'est qu'on a aussi des joueurs sur lesquels il faut investir et prendre notre temps. Je ne dis pas que Lopez doit être titulaire demain, ni Camara, mais prenons notre temps et on a des bons joueurs, on a du talent aussi qui vient même de Marseille, donc tout bénef. Allez, merci Mourad. On bascule tout de suite sur la deuxième partie d'émission et on va parler du retour du projet Dortmund. Et ouais, le retour du projet Dortmund, on dirait que c'est dans les tuyaux là. C'est comme les scénaristes hollywoodiens, tu vois, ils ont plus d'imagination, ils font que des suites, etc. Nous aussi, on fait des suites. Allez, on en parle tout de suite. Alors, on est en période de mercato, il reste une petite dizaine de jours, un peu plus même, pour recruter. L'OM n'a toujours pas recruté. Pourtant, Garcia, lui, il a lancé plusieurs messages comme ça, ici et là. Lui, il a envie quand même d'avoir quelques renforts. Et on s'aperçoit, quand on voit un petit peu les noms qui circulent, et puis on a eu aussi des échos, la direction on en a déjà parlé aussi, c'est que l'OM, maintenant, a décidé de recruter plutôt des jeunes joueurs en devenir, comme c'était le cas il y a un certain temps avec Souvenir. Eh oui, avec Vincent Labrune qui avait lancé comme ça ce projet Dortmund. Et ouais, on est dedans, non? On est dedans, Mourad, ou pas? Ouais, c'est de retour? Non, ça y fait un peu penser parce que là, ce dont on entend parler, ce sont des jeunes Français à fort potentiel, avec potentiel revente. Après, on ne sait pas. Ça, là, par contre, ils ne se sont pas exprimés parce que pour que le projet Dortmund soit complet, il faut qu'il y ait le trading. Parce que Vincent, il aimait le trading. Non, mais d'accord, ils se sont exprimés quand même. Il y a eu quand même des... Ils n'ont pas dit... Non, ils se sont exprimés, je veux dire, mais ils ne se sont pas exprimés sur le fait qu'ils se sont exprimés sur le fait qu'ils aimeraient bien peut-être faire venir des jeunes Français, mais pas sur le fait de les revendre plus tard. On n'a pas encore vu ça. Et d'ailleurs, aussi, petit coup de gueule, c'est que quand on achète des joueurs à Marseille, voyons d'abord ce qu'ils donnent sur le terrain plutôt que de penser immédiatement à la potentielle revente. On n'est pas à la bourse ici, on joue au foot, donc... Ouais, mais quand on n'a pas des bourses illimitées... On est obligé peut-être de penser à ça aussi. Alors le truc, c'est aussi qu'est-ce qui reste du projet initial de l'OM Champions Project? Puisque tous les 6 mois, on adapte un petit peu la stratégie en fonction des finances, en fonction de la situation du marché. Qu'est-ce qui reste? 80 millions. Non, mais t'es sûr aussi qu'on le réadapte? Moi, je pense pas qu'on le réadapte parce qu'en fait, on a acheté pas mal de trentenaires pour solidifier le truc. Et maintenant qu'on a un truc qui est un édifice qui est plutôt solide, eh ben, on peut recruter des jeunes. Après, regarde, tu as fait venir des joueurs qui soit ne jouent pas, soit vont repartir comme Abdenour, par exemple, le cas Abdenour. Ouais. Non, mais il faut penser aussi. On va faire le point là-dessus. Donc, il y a eu une série de joueurs trentenaires qui ont été recrutés. On pense à Payet, à Sertic, Evra qui n'est plus là, Rami, Mandanda, Gustavo, Abdenour. Est-ce que maintenant qu'on a cette base, est-ce qu'on n'a plus besoin de joueurs comme ça, d'expérience dans l'effectif? Mais non, impérativement recruter des joueurs dignes du nom de Luis Gustavo, des joueurs internationaux, c'est surtout ce qu'il va falloir l'année prochaine. On sait qu'au mercato d'hiver, on ne peut pas recruter des joueurs exceptionnels, c'est soit des joueurs qui sont remplaçants ou qui sont en manque de temps de jeu, donc ce ne seront pas des pépites ou des perles. Mais c'est surtout si on est en Ligue des Champions qu'il va falloir recruter impérativement. Pour en revenir au fait du projet Dortmund, moi, ce qui me regrette un petit peu, c'est qu'on n'achète pas cette pépite, par exemple, qu'on va acheter à l'âge de 18 ou 19 ans, un petit Espagnol, en référence à Zubizarreta, qui est comme directeur sportif, qui a des contacts à Barcelone, qu'on achète ce petit joueur et que dans quelques années, ce soit une valeur marchande un peu du style Mbappé. C'est ça qui manque un peu. Maxime Lopez va l'être, ça va, t'inquiète. Oui, on peut le dire de Maxime Lopez, mais en tout cas, il en est un petit peu loin. On te le souhaite, comme dirait pas. Les trentenaires, on en a assez dans l'effectif de l'OM? On n'a jamais assez les trentenaires. Je dis ça pour moi. Surtout qu'il y en a qui vont partir, parce qu'on parle de ceux qui ont été recrutés, mais il y en a qui vont partir aussi. Il y a Rolando qui risque de partir. Donc... C'est vrai qu'au niveau de la défense, par exemple, tu peux pas, si Rolando venait à partir, Rami, tu ne sais pas ce qui peut devenir au sein de l'effectif. Si Abdenour venait à repartir là aussi, c'est vrai que tu te dis, tu ne peux pas recruter que des jeunes. Alors après, on en parlera avec le fameux projet Dortmund, mais il faut, c'est vrai, une assise avec vraiment une certaine expérience. Et en fait, c'est ce que tu t'es offert avec Mandanda, Rami, Gustavo. Ces trois-là, rien que ces trois-là, tu vois, tu as Mandanda, Rami, Gustavo sur le terrain. Déjà, tu as une grosse expérience. Tu rajoutes à côté Rolando. Payet, c'est un grand débat, etc. Mais donc déjà, rien qu'avec ces trois-là, parce qu'il y a eu des ratés dans ces trentenaires, mais ces trois-là, c'est trois grosses réussites qui ont atteint l'objectif initial qui était de
reconsolider un effectif et de revoir un truc de haut niveau pour avoir des résultats immédiats. Mais est-ce qu'on est obligé de repasser par là, par la case jeunes joueurs en devenir, à cause du manque de moyens, Alexandre? Oui, je pense qu'il faut recruter là aussi des jeunes joueurs. Après, c'est pas se dire c'est un projet Dortmund, etc. Tous les clubs essaient de recruter de bons jeunes joueurs, que ce soit recruter, d'en avoir déjà dans leur centre de formation ou alors de les recruter. Mais tout le monde essaie d'avoir comme ça cette assise de jeunes joueurs pour pouvoir développer son effectif, pour pouvoir ensuite les revendre à bon prix sur le marché. Oui, il faut toujours des jeunes joueurs, évidemment, fort potentiel. De toute façon, la logique économique, elle est imparable. Tu es obligé, là aussi, de faire du bénéfice, surtout aujourd'hui en Ligue 1. Alors, évidemment, on ne parlera pas de Paris, mais regarde ce qu'a fait Monaco cet été, avec la revente des joueurs. Là, tu es obligé d'avoir des joueurs vraiment à fort potentiel pour après continuer à exister économiquement et que le cycle, comme ça, se perpétue. Et puis, si tu veux t'inscrire sur le long terme, le Champions Project, c'est sur le long terme. Donc, à un moment donné, on a des joueurs comme Gustavo qui ne vont peut-être pas faire 4 à 5 ans. Donc, évidemment, les jeunes vont devoir prendre conscience de ce qu'est l'Olympique de Marseille et du projet, s'il arrive à avancer sur le bon terme. Mais les jeunes, c'est une grande priorité, tout comme les internationaux. Oui, des internationaux. On parlait de Gustavo. On s'aperçoit que quand on est malin, ça coûte pas cher non plus, un joueur de classe internationale. Non, mais le truc, pourquoi pas encore en recruter un ou deux en cas de bonnes opportunités. Mais je pense que si le compas de l'Olympique de Marseille a changé de direction, c'est une bonne chose. Après, si forcément tu as un mec du calibre de Luis Gustavo qui est possible à prendre, faudra pas hésiter non plus. Alors justement, il y a des rumeurs qui circulent en ce moment. Il y a notamment là un rumeur, enfin c'est plus qu'une rumeur, c'est Terrier, le jeune Terrier. Ouais, son prénom déjà. C'est Martin Terrier. Qui malheureusement devrait signer à Lyon. Ouais, c'est encore un joueur qui va nous passer sur le nez. Il y avait un duel Lyon-Marseille. Et a priori, c'est Lyon. C'est Lyon, pourquoi? Parce que Lyon est très basé sur la formation. Il y a beaucoup de jeunes, je pense à Oussem Aouar, encore décisif hier. Martin Terrier va nous passer sous le nez, je pense que c'est un joueur qui va… Tu regrettes C'est pas que je regrette énormément, mais c'est un jeune que je sentais bien. C'est un joueur que je suis un petit peu par rapport à Strasbourg. C'est un joueur qui peut poser des difficultés à des défenseurs. C'est un joueur qui aurait pu s'inscrire sur le long terme à l'OM, et malheureusement il va aller chez un concurrent direct. Donc oui, c'est un petit peu un pincement au cœur, mais je pense qu'on va se rattraper d'ici là. On va en reparler tout à l'heure plus précisément de Terrier. Je vous cite les autres noms. Il y a Mukiele et Aguilar. Également. Donc là, on est sur des jeunes joueurs en devenir, des jeunes joueurs français. Ça fait penser au projet Dortmund, ça ou pas? Déjà, Mukiele qui joue à Montpellier, nos amis Héroltais qu'on salue d'ailleurs, ça nous rappelle aussi des souvenirs. L'OM a toujours eu un intérêt pour Montpellier. Donc, ouais, ça fait clairement penser au projet Dortmund. Mais après, je te le redis encore, oui, il faut toujours recruter des jeunes joueurs. Par contre, pourquoi toujours s'orienter vers la Liga? C'est la question. Bah oui, surtout quand tu as Zubizarreta, je ne comprends pas que tu n'ailles pas en Liga. Il y a des petits jeunes espagnols, en plus avec tous les contacts qu'il a au FC Barcelone, il pourrait nous en dénicher. En plus, tu as raison, surtout qu'en France, ici, on va te faire casquer un maximum. Tu as un club comme Montpellier, c'est l'OM, ok, le joueur, je crois que tu parles de Martin Terrier, je crois que c'est 500 000 €, quelque chose comme ça sur Transfermarkt. Montpellier va te dire ce sera 10, 15 millions parce que vous êtes l'OM. Mais ça c'est Lille aussi, Lille ils sont que dans le trading de joueurs, etc. Après Zubizarreta, c'est vrai qu'il a donné une réponse qui était pas mal à ça il dit mais les clubs espagnols en même temps ils recrutent des Français. Donc, les clubs étrangers même viennent eux se servir en France. Après tu n'as pas que l'Espagne, tu as aussi l'Amérique du Sud. Bien sûr, tu as des Brésiliens argentins. Pourquoi ne pas aller essayer de piocher aussi dans ces… Là il faudrait parler de quelque chose qui est très important. Donc, la détection. Comme vous le savez tous, je suis le championnat ukrainien, etc. Il y a un exemple en Ukraine qui s'appelle le Shakhtar Donetsk qui a recruté une énorme colonie brésilienne qui a fait la fortune du truc. D'ailleurs, j'avais conseillé à Zubi d'aller chercher Fred. Maintenant, Fred va partir à Manchester City pour un gros paquet de thunes. J'avais dit cet été, Zubi, je t'avais dit. Mais donc les Brésiliens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont pris par paquet et surtout ils les ont mis avec interprète, voiture, et pour l'intégration de ces jeunes-là. Donc ces jeunes-là, ils ont pu s'intégrer parce qu'on dit souvent on recrutait des jeunes à l'étranger, etc. On pense jamais à l'après, quand ils sont là. Et une fois qu'on les a achetés, il faut qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils puissent bien être intégrés dans le projet. Et pour ça, il faut faire des efforts au niveau structurel. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un, je ne sais plus comment ils appellent ça en Angleterre, mais quelqu'un qui s'occupe des joueurs étrangers, qui fait tout pour eux. C'est-à-dire que c'est un peu ça en fait, qui les aide à trouver un appartement, qui les aide à apprendre le français, qui les aide
Mais ça. c'est pas tout à fait ça. Mais mais il y a vraiment des services comme ça en Angleterre et c'est pour ça que tu peux mieux t'intégrer. Et ça, c'est des choses où il faut qu'on progresse en France. Donc prendre des étrangers, ok, mais ça veut dire qu'il faut que tu fasses un truc là-dessus. Si tu prends des jeunes étrangers, il faut que structurellement tu fasses quelque chose comme ça. Donc je pense que les jeunes Français, c'est plus simple. Et qu'à la limite, les étrangers, il vaut mieux prendre des valeurs sûres comme Luis Gustavo qui s'intégreront plus facilement. Ça. Alors, Martin Terrier, est-ce que tu as des regrets, toi, Alexandre? Oui, j'ai des regrets sur Martin Terrier. Après, on va dire 99% c'est fait à Lyon, quoi, hein. Et c'est pour une quinzaine de millions même d'euros, donc c'est pas rien. Et il va rester 6 mois du côté de Strasbourg où il est prêté par Lille. Après, l'OM n'avait peut-être pas la manne financière, n'avait peut-être pas la possibilité de mettre 15 millions sur un seul joueur. On ne sait pas ce qui s'est dit entre Hérault, Macourt, Zoubi. Et on sait que Jean-Michel Aulas a les liquidités. On sait qu'il est prêt aussi à poser les billets sur la table pour les dossiers. Alors encore plus quand il sait que l'OM, parce que ça c'est pas un fantasme de supporter. On connaît la guerre entre Aulas et l'OM, elle est réelle. Elle a ressurgi lors de la dernière confrontation. Donc c'est une déception, mais en même temps, c'est pas étonnant. Tu sais que sur un joueur de Ligue 1, quand l'OM se positionne… n'a pas les moyens de se positionner sur ce type de… Mais 15 millions quand même… Ouais, mais 15 millions, ça va être… pour les jeunes, maintenant, ça va être ça. Pour se positionner, la base minimum des jeunes joueurs, on voit ce que met Monaco, on parlait de Monaco tout à l'heure. Si tu peux pas mettre 15-20 millions sur un jeune, tu l'as pas. Peut-être que l'OM a dans l'idée de mettre moins sur des jeunes. Non mais qui vous dit qu'on ne pouvait pas les mettre? Après là, le problème il a l'air d'être différent, c'est que Lyon était dessus en avance et qu'on est arrivé un peu. Le joueur aussi avait donné… Et puis et apparemment aussi qu'on ne puisse pas l'avoir pendant 6 mois, c'était un peu gênant aussi. Apparemment à l'OM c'est ce qui est sorti dans l'équipe ce matin. Donc à mon avis on pouvait les mettre les sous, mais c'est plus que… ça s'est mal goupillé, Lyon était en avance et puis voilà. Parce que c'est comme Sanson. Sanson, ça avait coûté 12 millions. Tu vois, on est vraiment dans Sanson, ça a été une bonne pioche pour le coup. Dans cet ordre de prix-là, pour des jeunes joueurs en devenir, que ce soit en France ou à l'étranger, si on ne met pas 15-20 millions. Alors, il y en a un deuxième, c'est Mukiele, donc 20 ans, qui joue du côté de Montpellier. C'est ça? Toujours Montpellier d'ailleurs. Toujours. C'est une grande révélation de Ligue 1, m'a dit Soufflé Mourad avant l'émission. Il y en a beaucoup des révélations. Beaucoup de clubs sont sur le coup. Tu connais ce joueur ou moyennement? Non, je suis un peu moins que par rapport à Martin Terrier, mais ce qui me gêne un peu, c'est que là on se focalise beaucoup sur des joueurs de Montpellier. J'ai l'impression de revivre la même époque avec José Anigo où on allait piocher à Lorient. C'était un petit peu problème. Je me demandais pas s'il y avait. S'il y a un bon vivier, pourquoi pas? Alors là, c'est un défenseur central. C'est pas vraiment notre priorité, un défenseur qui peut jouer à droite, qui peut aussi jouer à droite. Mais de toute manière, on veut aussi le latéral droit titulaire de Montpellier. On veut toute la défense de Montpellier, sauf Hilton parce qu'il a 68 ans. Bon, Mourad, il faut mettre le paquet ou pas sur ce joueur? Je sais pas, ce serait un pari. Je pense pas à n'importe quel prix, mais je sais pas trop parce que Mukiele, je l'ai vu jouer 3-4 fois et il a toujours été bon. Mais j'en sais pas assez pour me dire, ok, même si 20 millions, ce mec-là, c'est sûr, il faut les mettre. Mais par contre, si tu peux l'avoir sous une dizaine de millions, aux alentours d'une dizaine de millions d'euros, moi je pense que c'est un truc qui se tente. Il a 20 ans, il est athlétique, il est rapide, il a une bonne relance. C'est vraiment un joueur d'avenir. À côté de Rami, c'est ça? Ouais, voilà. Moi je pense qu'à côté de Rami, à côté de quelqu'un qui peut le faire grandir, parce que là il grandit à côté d'Hilton aussi, qui est certaine expérience. Hein. Ah oui, l'éternel. Voilà, c'est pas mal. Mukiele, c'est vraiment pas mal dans le profil. Après, ça risque d'être très, très difficile à l'avoir parce qu'il y a apparemment beaucoup de gros clubs étrangers qui le courtisent aussi, qui le suivraient. Donc ça veut dire que sur le dossier. Je sais pas trop. La seule chose qu'on a entendue, c'est il y a beaucoup de clubs étrangers. C'est Mathieu Grégoire, le journaliste de l'équipe, donc qui en parlait sur les réseaux sociaux et qui disait qu'il y a beaucoup de gros clubs étrangers et que même l'argument OM on est en Ligue des Champions, ça pourrait ne pas être suffisant pour vraiment faire pencher la balance. Non mais Mukiele c'est bien pour finir la saison, mais pas pour la saison prochaine, on est d'accord. Si, il a 20 ans. Non, pas pour moi. C'est un gros pari sur l'avenir. C'est pas le pari. On parle du joueur d'avenir, tu vois. Pour le Champions Project. Là on fait un pari sur un mec qu'on se dit il va finir en équipe de France et à 20 ans, tu vois, sa valeur peut exploser et tout. Ce serait vraiment pour la saison prochaine. C'est à tester. Maintenant, il faut voir après au niveau du salaire, tout ça. Alors, on parlait des noms qui circulent un petit peu comme ça, ici et là, durant ce mercato. Est-ce que vous avez vos bons plans en fait Alex, est-ce que tu as des bons plans toi, à soumettre à la direction de l'Olympique de Marseille, des profils, tu vois, jeunes joueurs en devenir? J'ai relevé 2-3 joueurs. Alors,
C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, il est assez cher, mais bon, quand on est prêt à mettre par exemple 10-15 sur Terrier, on peut mettre 10, 15, 20 sur un joueur. J'ai relevé son nom, donc il est en fin de contrat à Schalke, Max Meyer. Ok. Donc lui, c'est peut-être un des futurs piliers de la Mannschaft, hein. Donc, qui est en fin de contrat à Schalke au mois de juin. Et pour l'instant, il n'y a aucune véritable piste pour lui, enfin pas que je sache, en tout cas, il faudra vérifier. Ouais. Mais bon, là, ça peut être aussi un joueur qui peut épauler Luis Gustavo, mais vraiment… Il faudra faire un gros puis là, la effort, mentalité un dessus, peu… voilà. C'était vraiment un gros espoir allemand, donc il faudra faire un gros effort dessus. Et s'il n'y a pas de gros clubs dessus, comment ça se fait alors? Si, il y en a des… C'est qu'il y a un problème. C'est un problème, non? Non, il y en a quelques-uns des gros clubs. Et puis, je pense qu'il y avait des renégociations un peu compliquées avec Schalke aussi au niveau du contrat, donc… je pense qu'il demande pas mal, mais après c'est un énorme potentiel. C'est un bon coup. Gratos en juin. Sa valeur est d'environ 15 millions d'euros. Ouais. Oui, ça reste un bon coup. Un joueur allemand, c'est toujours intéressant à prendre. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Mais il rentrerait bien dans le projet, je pense. Ça me dit un peu le nom. Je suis un peu le champion allemand. C'est vrai qu'au côté de Luis Gustavo, ça peut faire un sacré duo. Mourad, est-ce que tu as un nom à proposer, toi? Alors, j'ai dit qu'il fallait pas qu'on recrute au milieu de terrain, mais je vais proposer un milieu de terrain. Voilà, les mecs, aucune cohérence. Hein. Ouais. Mais il y avait certain Matteo Guendouzi à Lorient, qui vous l'avez peut-être remarqué, parce qu'il a la coupe de David Luiz, ou si on ne veut pas parler d'ancien parisien de Tahiti Bob. Ouais, voilà. retour à Lorient, donc il y a aussi Denis Bouanga qui a l'air d'être pas mal. Parce que je pense qu'on va quand même partir vers des Français. Et Bouanga, je pense qu'il a déjà 23-24 ans, donc bon, c'est plus très 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 jeune. Mais Lorient qui fait une bonne saison en Ligue 2 avec Michael Andro, le nouveau grand coach français. Et c'est intéressant. Je pense qu'il y a des jeunes à prendre à Lorient intéressants. Alors messieurs, on va passer directement à la deuxième partie de cette émission et on va parler de cette deuxième place qui nous tend les bras. Alors on en parle tout de suite. Alors l'Olympique de Marseille n'est plus deuxième, et non parce que Lyon s'est imposé hier soir contre Guingamp et donc a repris la deuxième place du classement. Donc l'OM est troisième, Monaco un petit point, à un point de Lyon, Monaco est quatrième, mais donc on s'achemine vers c'est pas un duel, mais ça va être 3 équipes pour 2 places, puisqu'il ne reste plus que 2 places sur le podium. Comment tu vois toi cette… J'ai un avis particulier parce qu'en début de saison, je ne pensais même pas qu'on allait parler de ça aujourd'hui. C'était inespéré en vue du mercato, tout ça. Le début de saison était un peu lent, on sentait Rudy Garcia pas trop déterminé. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe complètement unie, un groupe qui vit bien, des résultats, il y a du jeu qui commence à venir, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc oui, il y a du régal, il y a du plaisir et cette deuxième place devient l'objectif, puisqu'en entendant Hérault, c'est souvent la 4e place. Le projet, c'est sur un court, c'est sur le long terme, on prend notre temps. Donc si on refait une Europa League, c'est pas bien grave. Devient l'objectif, ça ne le devient pas encore, j'ai l'impression. Mais personnellement, après, quand on voit la situation actuelle, ce que je dis officiellement non, mais dans la situation actuelle, ce serait bête de s'en séparer. Ça va se jouer avec nous et Monaco, hein, et Lyon, qui a fait un bon résultat hier. Donc les équipes vont jouer, c'est à nous de garder le rythme. C'est pour ça qu'il y a un peu de regret de ne pas avoir vraiment 2-3 joueurs en supplément au mercato d'hiver, parce que si on a des blessures qui commencent à arriver, des suspensions, ça va être un peu difficile de réparer ces pannes. Mais ça va être… Ouais, il y a certitude qui revient, mais bon. Alex, cette deuxième place, ça doit devenir impérativement l'objectif numéro 1 maintenant. Ça y est, on y est là. Il peut plus se cacher. C'est clair que déjà, quand tu joues un match, c'est pour le gagner. Donc là, tu te dis, tu dois tout faire pour aller chercher la deuxième place. Et ce qui sera déterminant pour moi, en tout cas, sur cette fin de saison, ce sera les confrontations directes. Là où justement on est faible. On ne parle pas du 6-0, du 6-1 contre Monaco, mais ce sera vraiment déterminant, ces confrontations contre l'OL, contre Monaco, pas contre le PSG. Mais c'est là qu'il faudra vraiment prendre les points qui nous manquent aujourd'hui, les points qui pourraient faire la différence à la fin de saison, surtout qu'on sait que malheureusement, on perdra quelques petits points bêtement contre des équipes. Et voilà. Deuxième, troisième place, non, on n'avait même plus cette troisième place avant, on disait la troisième. C'est un peu particulier parce que moi, jusqu'à cette année, la troisième place, pour moi, c'était un peu la place du cocu, pour reprendre les mots de Roland Courbis. Je me souviens qu'il avait dit ça avant pour la seconde place, il y a très longtemps, il y a 20 ans. Donc,
Là, c'était un peu la place du cocu parce que tu avais 2 tours préliminaires. Souvent 2 tours préliminaires où tu tapais des équipes genre Porto, la Real Sociedad. C'était qui l'équipe 3e l'an dernier en Ligue 1 qui s'est fait éliminer là Nice. Bah Ouais, voilà, Nice. Naples. Tu vois, tu tapais des gros trucs et il y avait très peu de clubs. Je pense qu'il y en avait un. C'était Monaco qui s'est qualifié depuis 5-6 ans, passé ses 3e tours préliminaires. Donc ça, c'était vraiment la 3e place en fait. C'était pour moi une place qualificative en Europa League. Sauf qu'elle te faisait recruter comme si tu allais en Ligue des Champions. Et tu terminais 9 fois sur 10 en Europa League. Là, ça a changé. Le règlement a changé. Donc là, on devrait avoir un parcours plus simple où on devrait éviter les gros maintenant en tant que club français. Donc bon, c'est pas très juste globalement, mais ça va aider les clubs français. Donc, Et à puis la limite, il y a pourquoi aussi pas. ce qu'on a lu récemment, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est que si le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de la Ligue Europa sont tous les deux déjà qualifiés pour la Ligue des Champions, ben, la 3e place deviendrait directement ce serait un plus, qualificative en Ligue 1 pour la Ligue des Champions. Donc, Ouais, mais ça, il y a des si. Ça, il y a Mais- beaucoup de si, parce que par exemple, on dit beaucoup, ouais, il y a Arsenal, ils peuvent gagner l'Europa League et puis ils vont. Ouais, mais Arsenal, je pense pas qu'ils vont se qualifier en Ligue des Champions, Non. il y a le championnat. Mais donc, il y a Naples, non. par exemple, ou l'Atlético, non, c'est pas ça. Naples, ouais, peut-être Atlético. l'Atlético aussi, ouais. Après, Samuel me parlait de la Lazio aussi avant l'émission. Je pense aussi que la Lazio, c'est un peu plus. Enfin, tu vois, c'est pas un truc sûr, quoi. Mais dans tous les cas, la 3e place, elle est un peu plus, comment dire, séduisante. Ouais. Ah bah oui, elle te qualifie directement. Donc, Oui. En tout cas, tu aurais une petite, tu auras un espoir de Ligue des Champions. Voilà, tu auras un espoir plus grand de Ligue des Champions dans tous les cas si tu le- Alors, Alex parlait de confrontation avec les gros. Samuel, ça va se jouer là en plus, et ça va se Bah oui. jouer très prochainement. Il va y avoir Monaco au Vélodrome, et derrière, alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on va recevoir tous les gros. l'avantage, en fait, c'est que oui, on reçoit tous les gros, mais il va falloir gagner. Si on les bat pas, à mon avis, ça va être un peu terminé. Lyon, Mais je parle de Lyon. Ouais, il y a Lyon, il y a Paris, on Monaco. les a déjà reçus, mais Monaco Paris, dans pas ça va longtemps. se jouer contre eux. Monaco dans pas longtemps, mais il y a aussi ces petits matchs entre guillemets, comme on va jouer à Caen demain, qu'il va falloir gagner. Parce que regarde, Monaco hier, la dernière journée, ils ont pris un point. Donc si nous on gagne et que les autres, il faut Garcia profiter sort des de faux ce pas. corps, c'est ce que parce que je vais lui poser la question de Monaco encore, mais il va pas me répondre. Il va me dire non, mais il y a Alors Caen, non, mais Oui, ben, il y a arrête. Et oui, parce que si tu perds à Caen, contre Caen, ça va Mais- être un peu difficile. Hein. Ce qu'on veut lui dire quand on lui pose la question, c'est que ça va se jouer aussi, c'est ce que tu disais, sur ces matchs-là. Eh oui. Et tu es obligé, même pour l'image, et pour lui, et j'ai envie de te dire, même pour lui, pour Rudy Garcia, qui se traîne ça un peu, tu vois, comme un boulet, ces fameuses défaites. En fait, il reste plus que ça accroché à lui. C'est les défaites contre les gros. C'est ça. Bah, ils vont y remédier, on va Le gagner les pauvre. 2 prochains. Mais ça, T'es ça, confiant, ça a là-dessus déjà Oui, un je peu suis confiant. changé, Pourquoi quand Parce que même. quand on est au Vélodrome, j'ai l'impression que tout est possible. On l'a vu contre Mhm. Paris cette saison. C'est cette unisson. On est unis au Vélodrome, Ouais. donc moi j'y crois vraiment. Et en plus, il y a un objectif particulier, donc ça le fera. Moi, je suis plus sceptique sur les grosses confrontations. Ah. quand même. Moi, je pense que sur les grosses confrontations, faut pas. j'étais très critique envers Rudy Garcia et je pense que ça a changé depuis l'énorme gifle à Monaco. Au niveau de la préparation, il fait plus n'importe quoi. Au niveau des compos d'équipe, c'est fini. C'est compo Football Manager, FIFA Ultimate Team, parce que c'était ça avant. Là, c'est fini. Les joueurs sont mieux concentrés. On a eu Paris. Il ça avait s'est déjà très- fait ça avant, Garcia, parce que c'est quand même étonnant les coups qu'il a tenté. Bah ouais, il en avait Quand déjà tu vois la tenté. compo à Monaco, tu te dis, mais. Ah, c'était début de saison, il était Mais, un peu ouais, mais particulier. dans tous les cas, là Ouais. maintenant il met son équipe type, il arrête les conneries. Paris et Lyon, les 2 gros matchs qu'on a joués, on a été bon dans le jeu. Bon, on n'a pris qu'un point sur les 2 matchs, mais bon, Paris, on était à ça, et Lyon, on les domine sur le match. Donc déjà, au moins dans le contenu, c'est plus catastrophique. Donc je pense qu'il y a eu un changement quand même à ce niveau-là. Et il y a Monaco donc, qui arrive dans une dizaine de jours. Monaco qui semble peut-être un peu moins en forme que les 2 autres équipes. Donc, Marseille Monaco et qui a moins de questions à se poser, qui joue plus en c'est vrai qu'il joue plus Rudy en Garcia sort de ce corps encore. Non, mais, ouais, non, mais Monaco, c'est pas pareil. Non, mais c'est vrai, ils ont plus de Coupe d'Europe, donc eux, leur destin, il est tout tracé quoi, en Ligue 1. C'est objectif 2e place et on va rien calculer, on va pas calculer l'effectif, etc. Monaco a quand même un effectif vraiment pléthorique en plus. Hein. On a quand même l'impression que l'écart c'est complètement réduit là, non par rapport au match Alors, aller, est-ce que tu oui. te fais pas avoir par le classement? ben, par rapport aussi à l'assurance que dégage l'équipe de Marseille aujourd'hui, il faut le dire quand même. Il y a quand Ouais, même. non, c'est vrai. C'est vrai, mais Ça a beaucoup changé, ouais. je sais pas si l'écart,
tellement réduit que ça, au point que vraiment on puisse battre Monaco et Lyon, etc. On peut battre Lyon, perdre contre Monaco, etc. Mais vraiment battre les deux équipes, ce sera, je pense que… Moi j'y crois, tu vois, c'est bizarre. Hein, j'aimerais tellement, tellement pour l'OM, c'est clair, mais vraiment ça me paraît… Parce que le contexte est différent. Puis tu vas enchaîner les coupes, tu vas avoir l'Europa League, on va être complètement… Là, Rudy va être paumé avec l'Europa League. Déjà, on le sait, il menace d'envoyer la réserve, etc. Enfin, voilà, donc cet enchaînement des matchs, j'ai peur que ça nous desserre. Ah non. Ah non, tu sais, moi… Non mais… De toute manière, on va avoir la réponse rapidement. C'est à la fin du mois. Là, on va avoir déjà une première réponse. On va voir à quoi ça va ressembler le match contre Monaco. On va pas attendre les longtemps. doigts. Alors, on parle de Monaco. Après, c'est Lyon. Donc, il viendra. Ils viennent quand mois de février. Au mois de février, ouais. Mois de février au Vélodrome. Lyon, par contre, là, ils ont relevé la tête. Une victoire assez solide à Guingamp. C'est Lyon plus le concurrent de l'OM ou Oui, c'est Lyon, justement. Tu vois, j'allais t'en parler. Lyon est plus dangereux que Monaco pour moi là, sur cette course à l'Europe. On l'a encore vu hier soir, ils ont fait une très bonne prestation sur la pelouse de Guingamp, qui n'est pas un adversaire facile à jouer. Donc j'appréhende plus la réception de Lyon que de Monaco. C'est une équipe qu'on avait pourtant mieux gérée à Gerland. Non, pas à Gerland, au Parc OL. Ouais. Au Parc OL, on avait fait une bonne première mi-temps. Je pense que c'est un nouveau nom. C'est quoi déjà le Groupama Stadium, voilà. Ça change tellement, bientôt ça sera un autre nom. T'es obligé de dire Groupama en plus. Voilà, au Groupama Stadium. Et tu vois, à Louis II, on avait pris une claque et je suis plus confiant pour le match retour. Donc, tu sens que c'est plus solide, Mourad, Lyon? Non, un Fekir qui est énorme. Plus solide, définitivement pas. Mais par contre, ils ont Nabil Fekir, quoi. Et ça fait quand même beaucoup de différence. Il n'y a pas que lui. Nous, on a Florian Antoine. Et t'as raison. C'est pour ça que je pense qu'on est bien armé dans cette course. Mais j'ai regardé comme tous les Marseillais hier. J'étais guingampais. J'ai regardé le match de Guingamp avec Camboiré. Par contre, je me suis vite rappelé que c'était un ancien Parisien qui n'avait aucune couille dans ses compos, dans ses plans de jeu, etc. Donc voilà, j'ai très vite été déçu de mon équipe d'un soir, mais par contre Lyon, c'est vrai que en fait ils ont une pelletée d'occasions en première période, en seconde période aussi. C'est vrai qu'ils sont plus impressionnants là à l'instant T, ils sont plus impressionnants que Monaco. Mais Monaco, comme Alex l'a dit, ils ont un effectif pléthorique. Je pense que si Monaco ça se réveille, ça peut être difficile de lutter contre eux, alors que Lyon, je pense que dans tous les cas, on est plus solide. Enfin, globalement, j'ai l'impression qu'on renvoie quelque chose de plus solide que Lyon. Alors, messieurs, on va conclure par un petit pronostic. Tu vois comment, toi, ce podium? On va la première place. Allez, la deuxième. D'en parler. Moi, je sens bien la deuxième qui va se jouer à la 38e journée. Ça va être la folie. 38e journée, sur le fil, et on va vibrer jusqu'à la dernière seconde et ce sera pour nous. Alex? Elle est horrible ta question. Mais il faut se mouiller un peu parce que après, j'espère la seconde place. J'espère la seconde place, mais ça va être hyper chaud, quoi. Et puis d'ailleurs, c'est pas ma question, c'est la question de Mourad qui me l'a noté. Voilà, je balance. Question, non, mais ça va être hyper serré, vraiment, à mon avis. D'ailleurs, on remercie la Ligue 1, on remercie. Depuis quelques années, on n'avait plus vu. Oui, on critique souvent la Ligue 1, mais là, cette année… Là, c'est vrai, au moins, tu as tous les gros. Ouais, et tu vois, tu craignais qu'avec l'arrivée du PSG… un écart en même temps, pour le titre de champion de France, tu vois… Tu écartes Paris, le championnat est quand même magnifique. Quand même magnifique. Mais pour la descente, ça va être beau aussi. C'est qu'il y a Paris. Donc, au final, tu joues quoi? Mais en fait, t'es deuxième, t'es champion de France parce que Paris est… Et après Garcia, c'est Olas qui est rentré dans son corps parce que ça avait dit Olas avait dit le vrai champion de France, c'est le second maintenant. Donc voilà. Mourad. Moi, je me… Non, lui, ce qu'il va dire, c'est… moi, pour porter chance, je veux dire que Lyon et Monaco vont finir 2e et 3e. Ah d'accord. Non, même pas. Non, là, je me mouille, mais même si des fois, je sais qu'on va avoir des purges en cette seconde partie de saison, on va en voir quelques-unes même pas mal. Et enfin, j'ai pas d'assurance sur le jeu. Je suis pas sûr que ce soit toujours comme à Rennes, etc. Mais je pense qu'on va terminer second parce que Rudy, c'est un gestionnaire. Le mec, il mène sa barque au nombre de points de manière assez impressionnante parce que vu ce qu'il a traversé en première partie de saison, pas sûr que si Lyon et Monaco avaient traversé ça, il serait là. Lui, il l'a fait. Quand il doit gagner un match, il le gagne, même si c'est chiant, même si on s'ennuie, même si on a envie de se suicider, même si on a envie de trouver son domicile et de poser des bombes. Et il gagne le match. Donc, à mon avis, au nombre de points, à ce petit jeu-là,
il va les coiffer sur le poteau et on va terminer second. Malheureusement, à ce petit jeu-là, Lyon est pas mal également. Hein. Bah, on va aller gratter des points ici et là. Lyon, ils ont perdu plein de points en début de saison. Ils menaient 3-1, c'était un peu leur spécial. Ils menaient 3-1, ils faisaient 3-3. Donc Lyon. Merci messieurs, ici s'arrête cette émission. Voilà, c'est terminé. Et puis il y en aura très certainement une prochaine lundi prochain. Ah ouais, il n'y aura pas de match au week-end, ça joue vendredi, mais on sera là, nous, lundi prochain pour un autre débat foot Marseille. Merci Samuel d'être venu. Merci à vous, franchement. Très heureux d'avoir partagé avec vous c'était très notre sympa. Passion et enregistré bien, on finira deuxième. Ouais. C'est dans la boîte, t'inquiète pas, à moins qu'il y ait un petit problème technique. Ne l'exclus pas. Merci Alex. C'était un grand plaisir, merci à toi, merci à vous deux. On te rappellera également et allez sur alexandreboero.com. Oui. Je n'ai pas. L'actu des médias et du sport. Et il fait quelques imitations aussi de temps en temps. Il faut chercher sur YouTube. Mais Merci Mourad. À très bientôt. Tu reviens toi aussi ou pas? Comme d'habitude, je suis obligé. Je suis obligé. Voilà. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi pour un prochain débat foot Marseille. Et vous pouvez également nous suivre sur YouTube. Et oui, toutes nos émissions sont sur YouTube. Et il y a des petits pouces bleus à mettre ici et là également. Ciao, ciao!